Juste petite question. Euh, Biéringer nous dit, David, tu nous avais donné tout plein d'exercices, mais est-ce qu'on peut faire uniquement le protocole dans un premier temps? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai plusieurs d'entre vous m'ont écrit pour me dire que c'était extrêmement riche le premier webinaire, qu'il y avait beaucoup de choses et que ça leur faisait trop entre les exercices du webinaire et le protocole. L'idée, c'est comme un cours. Là, moi, le challenge que j'ai, c'est de vous résumer 25 ans d'études de la respiration euh, avec 5 mètres de livres sur la respiration de formation en 4 heures. Donc, c'est quand même un grand challenge. Et c'est tout ce qui me passionne, c'est d'être capable de vous extraire le nectar, que vous compreniez les principes. L'idée, c'est que vous ayez suffisamment à manger et que je vous propose, bien sûr, dans le premier webinaire de formation, je vous ai montré des choses pour développer des compétences et vous avez le protocole à côté. On peut travailler les exercices, bien sûr, que vous avez vus dans le premier webinaire et le protocole à côté. Vous avez, c'est pour enrichir votre boîte à outils. Si vous faites déjà que le protocole, c'est déjà extrêmement bien. C'est déjà extrêmement bien. Super. Écoute, c'est pas mal. Top. Ouais. Alors, je voudrais maintenant vous parler. On va passer à la. Si vous avez d'autres questions sur des soucis ou de l'incompréhension, soit sur des exercices que j'ai montrés, pour les exercices que je montre, ils sont toujours là aussi pour développer des attributs, des compétences. Je parle dans le premier webinaire. N'hésitez pas à les poser. Là, on a encore 1 heure ensemble. Et si vous avez des questions encore, s'il y a des choses qui sont pas claires sur le protocole aussi, n'hésitez pas à les poser. On prendra un temps tout à l'heure là pour y répondre avec plaisir. Maintenant, on va rentrer dans la troisième partie, qui sont les grands principes pour comprendre en fait tout le monde, excusez-moi, tout le monde qu'on appelle du breath work, du travail respiratoire. Il y a énormément d'écoles de respiration, il y a énormément de techniques pour que je vais vous donner une douzaine de principes pour que vous puissiez vous retrouver, que ça puisse cliquer dans votre tête si vous étudiez d'autres choses ou si vous avez d'autres lectures sur la respiration, pour que vous compreniez les points communs. Souvenez-vous, les amis, la respiration, ça doit être comme un vêtement, en fait. Encore une fois, c'est quelque chose qui est involontaire, inconscient, que vous pouvez rendre volontaire et conscient. C'est le seul comportement que vous pouvez modifier drastiquement, comme ça. Et il faut vraiment le voir en été quand vous avez chaud, bah vous enlevez votre t-shirt ou vous enlevez votre pull, vous vous découvrez. Quand vous avez froid, bah vous remettez votre t-shirt ou vous remettez votre pull. Vous modifiez le pull en fonction du chaud ou du froid. Bah, votre respiration, c'est la même chose. En fonction de comment vous vous sentez, si vous vous sentez chaud ou froid, pour vous donner une image mentale, eh bien, vous pouvez changer votre façon de respirer. D'accord? Ça veut dire que, fonction de ce que tu vis à l'intérieur de toi, si ça ne te convient pas, bah, change ta façon de respirer, ça va changer. Ok? J'insiste parce que ça, c'est vraiment le truc le plus important.